Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une très belle reprise, que vous ayez déjà repris le chemin de vos activités ou que vous les repreniez cette semaine. J'espère en tout cas que votre rentrée se passera bien ou qu'elle s'est bien passée également. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 5 au 11 septembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Faites vraiment preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui font écho en vous et qui correspondent à votre situation et qui vous parlent. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, ce sont les synchronicités. Donc, vous devriez avoir des synchronicités cette semaine. Donc, regardez bien les signes autour de vous. Vous devriez avoir des réponses à certaines de vos questions. Donc, les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance. Comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc, il va y avoir des rendez-vous cette semaine, ce ne sera pas des hasards. Et c'est plutôt Einstein qui disait aussi, le hasard, c'est Dieu qui se balade. Donc ici, il n'y aura pas de hasard, il n'y aura que des rendez-vous. Si vous croyez que c'est un coup de chance, eh bien, c'est un petit coup de pouce, oui, effectivement, mais c'est pas de la chance qui arrive inopinément comme ça. C'est une chance qui est souhaitée, c'est une chance qui est voulue pour vous, qui correspond à votre chemin et on veut vous encourager également. Donc ici, regardez les messages, les synchronicités que vous allez avoir cette semaine. Ce sont autant de messages de bienveillance et de vous dire que vous êtes aimés et que vos anges, vos guides, vos défunts sont autour de vous et qu'ils ne vous veulent que du bien. Ils ne vous veulent que le meilleur pour vous. D'accord? N'oubliez pas ça, amis Gémeaux. Donc ici, regardez les synchronicités qui vont se dérouler autour de vous. Ici, quels sont vos messages? Donc ici, justement, on parle déjà de protection ici, hein, quand même, c'est l'étoile, c'est le sceau. Donc ici, on parle de protection. Vous êtes protégé dans vos démarches. Donc ici, on peut parler de signature. Peut-être qu'il va y avoir des signatures de contrat pour certains d'entre vous. Alors, des signatures de contrat, peut-être des contrats de travail, peut-être aussi... vous allez vouloir concrétiser un contrat aussi peut-être immobilier, peut-être que vous vendez un appartement ou une maison, peut-être que vous voulez en acheter un. Donc ici, oui, il peut y avoir ce genre de signature. Il peut y avoir ce genre de contrat également. Ça peut parler aussi de signature de contrat de travail. Donc en tout cas, on signe ici. On signe. Il y a comme un pacte également. On fait un pacte. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut résonner également. Donc il y a un pacte. On signe, il y a des signatures. En tout cas, c'est quelque chose qui est fait pour construire. D'accord? On veut construire quelque chose. Donc que ce soit construire dans la matière ou construire peut-être au niveau sentimental, au niveau amoureux. On veut vraiment acter. D'accord? Donc pacte, signature, acte. Et c'est protégé ici. Quelles sont les démarches avec les signatures, les démarches que l'on va entamer cette semaine, ce seront vraiment des démarches qui sont protégées, d'accord? Qui correspondent à ce que vous voulez par rapport à des désirs, par rapport à des choix que vous avez faits, d'accord? Ici, on parle d'un nouvel amour. Hein. C'est plutôt pas mal, ça, les synchronicités. Donc ici, oui, il va y avoir peut-être une nouvelle rencontre amoureuse, un nouvel amour. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne. Regardez ces deux personnes différentes hein, qui tiennent une coupe d'amour. On voit ici l'eau, c'est les émotions. Donc on voit ici que c'est limpide, que c'est transparent. Donc ici, tout va bien. C'est protégé aussi, il y a un arc-en-ciel au-dessus de la coupe. Donc ici, oui, c'est fluide, ça coule de source en fait. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Vous allez vraiment dans le même sens. Alors bien sûr, vous avez des personnalités différentes. Peut-être que vous avez des rêves en commun et des rêves différents, mais en tout cas, tout est fait pour aller sur le même chemin. Alors oui, la route, comme on dit toujours, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc la route ne sera pas une ligne droite, il y aura quelques virages à aborder, mais en tout cas, ça sera abordé en toute sérénité, parce que vous avez guéri, cette personne a guéri, vous avez les expériences, les apprentissages nécessaires pour avancer ensemble. C'est une relation ici qui est protégée. C'est une relation aussi ici qui est faite pour durer. Vous allez pouvoir construire avec cette personne. Alors que vous l'ayez rencontrée, peut-être que cette personne elle vient de rentrer dans votre vie, mais il n'y a encore rien de concret, que vous soyez en début de relation, que vous soyez en relation avec cette personne, c'est vraiment fait pour durer. C'est une relation qui est protégée. D'accord? Ici, ça me parle aussi, je vous parlais de pacte.
ou de contrat. Ici, pour moi, c'est un contrat d'âme. Hein. Donc ici, il y a vraiment, avant de vous incarner, vous aviez fait un contrat, de vous retrouver dans cette vie, de vivre un bel amour. Eh bien, ce contrat, on peut dire qu'il va être respecté. Donc, il y a un nouvel amour, ou en tout cas, une relation qui est sur de bonnes bases, qui est là pour se construire, pour perdurer, pour aller dans la longévité, en tout cas. C'est plutôt joli, hein, on est bien d'accord. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de réflexion. Ici, peut-être que vous allez réfléchir par rapport à une situation bien précise. La porte, ça peut parler d'ouverture. Donc ici, il peut y avoir de nouvelles opportunités, de nouveaux objectifs qu'on va se fixer également. Donc ici, peut-être que la porte, on va ouvrir des portes et on va découvrir des choses. Ça peut aussi parler d'issue également. Peut-être qu'ici, vous allez trouver des solutions. Vous allez pouvoir sortir d'une situation également. Parce que vous allez ouvrir la bonne porte, en tout cas parce que vous avez réfléchi aussi pour trouver une solution, vous avez réfléchi en vous disant mais non, je ne peux pas rester dans cette situation, il faut que j'en trouve l'issue. Donc ça peut parler d'opportunités, d'ouvrir de nouvelles portes, de s'ouvrir d'aller vers de nouveaux objectifs, de s'ouvrir un champ de possibles, d'avoir la bonne réflexion aussi vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais on en est là. Donc, on ouvre une porte. Peut-être qu'on va faire des découvertes également. Donc, on va découvrir quoi? On va découvrir une situation qui va nous mettre en joie. Donc ici, peut-être qu'on va avoir des réflexions. On va réfléchir sur une situation. Le soleil, ça parle de quoi? Ça parle d'épanouissement. Ça parle de compréhension. Donc ici, vous allez faire des découvertes qui vont vous permettre de comprendre certaines choses. Des choses qui se sont déroulées dans votre vie. Alors que ça se déroule dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, parce que vous allez découvrir peut-être une nouvelle passion aussi qui va vous mettre en joie. Regardez, le soleil, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est le succès, c'est la joie. Donc ici, il y a des découvertes qui vont vous mettre en joie, qui vont vous permettre de vous épanouir également. Ici, on va avoir des éclaircissements vis-à-vis d'une situation. Ça va nous ouvrir de nouvelles portes, ça va peut-être nous permettre de trouver des solutions, ça va nous permettre de trouver une nouvelle issue vis-à-vis d'une situation qui nous paraissait un petit peu complexe. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui, c'est une très bonne carte, hein, c'est une carte positive, le soleil. Donc ici, oui, on va se diriger vers quelque chose de lumineux. On va aller on va ouvrir une porte, on va s'ouvrir de nouvelles opportunités pour rayonner, pour aller vraiment vers quelque chose qui va nous permettre de nous accomplir, qui va vraiment nous permettre de nous réaliser aussi. C'est plutôt des jolies énergies pour vous, amis Gémeaux. Bien. Ici, on parle de pacte. On va réfléchir par rapport à un contrat ici, hein, parce qu'on réfléchit, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre pour nous, c'est une nouvelle opportunité, mais on va quand même réfléchir. Ce qu'on vous dit ici, c'est de bien lire les petites lignes hein, du contrat. Surtout, ne signez pas à l'aveuglette, réfléchissez bien, lisez bien, renseignez-vous bien. Oui, parce que ce que vous allez signer, ça va vous engager. Ça va vous engager sur de long terme. Ici, c'est vraiment pour construire quelque chose qui va durer. C'est pour signer par rapport à quelque chose qui va durer. Donc ici, réfléchissez bien. Prenez vraiment le recul nécessaire pour voir si tout vous correspond, si tout vous convient bien. D'accord? C'est vraiment le conseil. On insiste vraiment hein, à mon oreille, là. On me dit vraiment les petites lignes, les petites lignes. Donc ici, lisez bien les petites lignes du contrat, quel que soit ce contrat-là. Donc oui, le contrat se fera, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des choses à changer dans le contrat. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être remanier en disant, bah non, ça me convient pas, ça me convient pas. De toute façon, ici, par rapport à ça, par rapport à ce pacte, par rapport à cette nouvelle porte qui s'ouvre à vous, ces personnes-là, si c'est par rapport à un contrat de travail, par exemple, ces personnes-là vous voudront tellement parce que vous avez les compétences nécessaires, parce que vous avez les connaissances, vous avez les capacités, elles vous voudront tellement par rapport à leur projet, par rapport à ce qu'elles envisagent de faire dans leur travail, que ici, vous pourrez négocier sans problème. Hein. Vraiment. Donc ici, oui, attention, lisez bien les petites lignes, oui, ayez la bonne réflexion. Oui, attention à ce qui se passe. Mais en tout cas, on vous parle de protection. Donc, s'il y a quelque chose qui vous dérange, vous le saurez, vous le ressentirez. Il y a les synchronicités aussi. Donc, vous allez être aidé, amis Gémeaux. Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, un nouvel amour qui va vous apporter, qui va vous permettre de rayonner. Hein. C'est un nouvel amour qui vient vers vous, qui va vous apporter le bonheur, la joie. Vous allez rayonner. Ici, c'est vraiment quelqu'un qui est fait pour vous et vous êtes fait pour cette personne. C'est comme si jusqu'à présent, tous les échecs, j'aime pas ça, tout ce que vous avez vécu au niveau sentimental
vous, comme cette personne, vous avez préparé à cette rencontre en fait. Hein. Vous vous êtes préparé pour vivre ce bel amour. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de beau, de rayonnant qui vient vers vous. C'est vraiment un amour qui va être... C'est quelque chose... C'est une personne qui sera chaleureuse. C'est quelqu'un qui n'aura pas peur de montrer ses sentiments. C'est pas quelqu'un qui va les cacher, qui ne voudra pas s'afficher entre guillemets en public. Alors je dis pas que cette personne va vous embrasser à pleine bouche dans la foule, mais en tout cas c'est quelqu'un qui sera démonstratif, qui vous tiendra par la main ou qui vous fera un petit bisou comme ça sur le front ou un léger baiser sur les lèvres, vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui sera vraiment dans la chaleur en fait. C'est quelqu'un qui aura ce côté tactile et charnel, qui aimera être à vos côtés et qui saura vous le faire sentir. Donc c'est quelqu'un vraiment qui sera à vos côtés. C'est vraiment un bel amour et vous allez rayonner. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Voilà pour vous amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis Gémeaux une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le timing astral. Bah oui, il y a un timing astral, le timing parfait, divin. C'est pas le nôtre. Nous, on voudrait tout et tout de suite et là-haut, ils disent non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Donc, le temps est relatif. Notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors, donne du temps au temps. Tout a un timing qu'il faut respecter. Oui, donnez-vous du temps. Vous allez commencer un projet. C'est pas pour ça que la semaine prochaine, ce projet-là va donner tout de suite des résultats. Il faut juste planter les graines. Il faut faire attention. Il faut les chouchouter. Il faut les arroser. Il faut leur donner peut-être un petit peu d'engrais, pas trop, parce que sinon, vous allez faire cramer vos plantes. Donc, attention à ça. Donc, oui, tout a un timing. Même les projets. Des fois, on a des projets et on s'aperçoit que finalement, les projets ne viennent pas à nous. Et 6 mois après, le projet qu'on voulait réaliser, auquel on réfléchissait, ça y est, se présente à nous. C'est l'opportunité. Donc, c'est parce que peut-être que 6 mois avant, on n'avait pas les connaissances, on n'avait pas les compétences, on n'était pas prêt et prête à relever le défi de ce projet-là. Donc ici, oui, tout a un timing. Si on se penche sur, honnêtement, par rapport à notre vécu, par rapport aux choses qui se sont présentées dans notre vie, au moment où elles se sont présentées, on saura que oui, l'univers nous a apporté uniquement les événements qui étaient là pour nous faire évoluer, qui étaient là pour nous faire progresser, et nous les a amenés, peut-être pas forcément au moment où on espérait les avoir, mais au moment où c'était opportun. Voilà. Voilà pour vous, amis Balance. Donc oui, tout a un timing. Ici, on vous parle d'énergie. Donc ici, vous allez retrouver l'enthousiasme. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que ces derniers temps, vous traîniez. Peut-être que vous aviez du mal à avancer par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous aviez envie. Ça y est. Peut-être que vous vous posiez la question, mais pourquoi j'arrive pas à avancer dans ce projet, tout ça. Ça y est. Vous allez retrouver l'énergie. Vous allez retrouver l'enthousiasme. Vous allez redoubler de créativité, d'idées, d'imagination. Donc ici, vous allez être dynamique en fait. Donc c'est peut-être pour ça que ça traînait, parce que justement, ce projet attendait que vous retrouviez de l'enthousiasme, du dynamisme, de l'énergie tout simplement, pour le porter, pour le mener à bien également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, là, ça parle d'énergie. Donc peut-être que vous étiez fatigué, peut-être qu'ici, vous avez peut-être besoin de vacances, vous revenez de vos vacances et ça y est, ça va vous permettre aussi de regarder le projet sous un angle différent, peut-être pour apporter des modifications. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on parle d'un joli triomphe. Hein. Donc ici, par rapport à l'énergie, peut-être que vous travaillez dans un job où vous manipulez l'énergie, ou peut-être que vous fabriquez de l'énergie. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive qui va être triomphant. Peut-être que vous étiez... plein d'énergie parce que vous étiez force de proposition par rapport à un projet. Peut-être que vous retrouvez de l'énergie aussi dans une relation amoureuse, peut-être que vous étiez en break et finalement vous décidez de retourner avec la personne, peut-être que vous décidez de rester célibataire. Donc ici on dit que quel que soit ici ce qui se passe par rapport à l'énergie, par rapport à vous, par rapport à votre manière de voir les choses, par rapport à votre manière de diriger aussi, on vous dit que de toute façon ici ça va être assez rapide ici. Vous allez savoir vers où aller. Peut-être que c'est votre enthousiasme, peut-être que c'est cette belle énergie, ce beau dynamisme qui va vous porter justement vers ce qui vous appelle,
oui, ce qui vous appelle, ce qui vraiment vous va vous donner des ailes également. Donc ici, oui, on y va rapidement, hein. Le cheval, c'est pas un animal lent quand il est lancé au galop. Donc ici, oui, on y va. On porte sa bannière, on va assumer ses idées, on va assumer ses envies, on va assumer son enthousiasme et on y va. On y va. Et puis en plus, regardez, vous êtes le cavalier ici, il est auréolé par le soleil. Donc ici, oui, il y a un dynamisme. Vous allez rayonner parce que vous allez peut-être porter ce projet. Vous allez rayonner parce que justement, parce que cet amour, vous avez envie de continuer à le construire également. Vous voyez, dans quel domaine de votre vie ça peut résonner. Mais en tout cas, ici, oui, on y va. Et on y va vraiment de manière rapide, mais aussi de manière très enthousiaste. Entre l'énergie et le cavalier, ici, on y va. Il n'y a pas grand-chose qui va vous arrêter par rapport à ce projet, par rapport à cette relation, par rapport à cette passion, peut-être aussi par rapport à un projet qui vous tient à cœur, par rapport à votre profession également. Mais en tout cas, ici, on y va et on parle de triomphe. Hein. Donc, vous n'y allez pas pour rien, vous y allez pour gagner, vous y allez pour triompher. D'accord? Donc c'est plutôt des jolis. Hein. Vous savez pourquoi vous êtes enthousiaste? Parce que ici, peut-être qu'il y a eu des nouvelles idées et ça y est, vous savez que vous êtes sur la bonne voie, sur la bonne réalisation. Vous partez à la conquête de votre succès, en fait. Hein. Ici, on vous parle de quoi? De progression, d'élévation. Donc ici, vous êtes là pour progresser, pour grandir. Vous comprenez qu'ici, vous êtes là pour franchir une étape, pour franchir un cap. Donc c'est ce que vous allez faire cette semaine. Vous allez franchir une étape, vous allez franchir un cap dans un projet, dans une relation amoureuse, dans votre carrière professionnelle. Vous voyez quand ça peut, par rapport à votre famille aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas là, oui, on s'élève, on progresse, on grandit. On grandit par rapport à quoi? On vous dit oui, vous grandissez, pourquoi? Vous grandissez, vous mûrissez, vous développez, pourquoi? Parce que vous tenez bon. Vous tenez bon face à l'adversité, face à quelque chose ici qui est peut-être quelqu'un qui vous tient tête aussi, vous savez que vous avez raison, parce qu'ici, une personne essaye de vous piéger, mais vous tenez bon. Vous tenez bon, vous faites bien, vous regardez, ici vous êtes le guerrier, vous êtes conquérant et conquérante. Vous savez que ici, la lumière du soleil va vous apporter le succès. Donc ici, vous savez que le succès est à portée de vos doigts. Donc ici, vous n'allez rien lâcher. Donc on vous dit non, tenez bon, ne lâche rien, sois persévérant et persévérante, sois déterminé, sois conquérant et conquérante. Le succès est à portée de tes mains. Ici, le chiffre 7, c'est le chiffre de la chance. C'est le chiffre aussi du divin. Donc oui, ne lâchez rien, le divin va vous aider, va vous apporter de la chance. Vous allez avoir un coup de chance cette semaine. Donc ici, tenez bon, cette situation-là est là pour vous faire passer un cap, est là pour vous apprendre, est là pour vous élever, est là pour vous faire progresser. Progresser aussi dans votre compréhension de vous, dans la compréhension de la vie également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous à mi-balance, mais c'est des belles énergies. Donc ici, on est enthousiasme, on est content, on est heureux, on est dynamique et oui, ça va vous pousser en avant, ça va vous permettre de croître, de grandir, d'avancer. Vous allez pouvoir franchir un cap, progresser, développer peut-être des idées, développer peut-être un projet également. Donc ici, tout est fait pour vous aider vraiment à avancer, mais d'un grand pas de géant. C'est comme si ces derniers temps, peut-être que vous aviez stagné, peut-être que vous étiez un petit peu moins bien dans le développement de vos idées, dans votre créativité. Et là, ça y est. Là c'est comme si on lâchait tout. Et là, vous allez vraiment avoir plein d'idées. Vous allez avoir vous allez vous montrer créatif et créatif. Vous allez savoir vraiment où vous voulez aller, ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, c'est plutôt des belles énergies, des énergies très encourageantes, des énergies qui vont vous permettre d'avancer vraiment à grands pas dans ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit tenez bon, hein, parce qu'il y a le triomphe. Hein. Tenez bon, vous êtes conquérant et conquérante, vous êtes un guerrier, que vous soyez à pied ou à cheval. Vous êtes un guerrier. Donc ici, peut-être que les énergies, vous allez commencer peut-être quelque chose de manière beaucoup plus pondérée, de manière à observer ce qui se passe aussi. Vous savez que vous devez être déterminé, vous savez que vous devez être persévérant et persévérante et que vous devez aussi faire preuve de patience au début de ce que vous êtes en train de mettre en place ou en tout cas de ce que vous êtes en train de vivre au début de semaine en tout cas. Et à la fin de semaine, vous allez lâcher les chevaux. Hein. Vous allez savoir, quand vous allez savoir où vous allez ou quand vous savez que le succès est à portée de vos mains, peut-être qu'ici vous allez avoir aussi un signe comme quoi c'est le bon moment pour y aller, et vous allez y aller. Hein. Vous n'allez pas vous le faire dire deux fois, vous allez foncer à la conquête de votre succès, vous allez foncer à la conquête de
de la réalisation de votre projet. Peut-être que vous avez foncé aussi dans la séduction de quelqu'un pour votre histoire d'amour. Donc ici, on parle quand même d'un triomphe. Donc ici, vous êtes déterminé, vous allez tenir bon, mais pas pour rien. Parce que vous savez que ce projet est pour vous, cette passion est pour vous, cette relation amoureuse est pour vous, vous le savez. Vous savez que ici, vous n'allez pas vous battre pour rien. Vous vous battez pour vaincre, vous battez pour la victoire, vous battez pour gagner en fait. Hein. Voilà pour vous, amis Balance, c'est plutôt des belles énergies. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux, ici, quel est votre message? Eh bien, c'est le courage. Donc oui, vous êtes des personnes courageuses, hein, les Verseaux. Donc ici, on va peut-être qu'il y a une situation qui va vous demander de faire preuve de courage. Donc vous allez devoir peut-être retrousser vos manches et y aller. Fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends. Ne te laisse pas impressionner ni détruire par ce que l'on pourra te dire. Toi seul sais ce que tu es capable d'accomplir. Oui, alors là, on vous demande du courage face à l'adversité. Il y a des gens qui ont essayé de vous décourager parce que vous avez eu une bonne idée, parce que vous avez l'enthousiasme. Peut-être que ces personnes-là, des fois, vous savez, les gens, il y a deux catégories de gens. Les gens qui vont essayer de vous décourager, qui vont essayer de vous impressionner, qui vont essayer de remettre en question ce que vous faites parce que elles sont jalouses, parce que vous avez le courage d'y aller, parce que vous avez l'audace de franchir un cap, parce que vous posez pas de questions et vous y allez parce que vous savez que c'est bon pour vous. Donc oui, ces personnes-là sont jalouses parce qu'elles ne sont pas dans cette capacité-là. Et vous avez les autres personnes ici qui vont dire « Ah bon, tu crois, t'es sûr, attention à ce que tu risques ». Alors ces personnes-là ne le font pas de manière méchante. Elles projettent juste sur vous leur propre peur. Vous voyez, il y a des différentes catégories de personnes comme ça, celles qui sont jalouses parce qu'elles savent qu'elles ne sont pas capables, elles vous envient de pouvoir aller, d'avoir la force de relever des défis, d'aller dans des projets qu'elles n'ont pas, elles ont peur d'y aller. Et d'autres, c'est pas parce qu'elles vous envient, mais c'est juste parce qu'elles inconsciemment, je pense, ces personnes-là projettent sur vous leur propre peur. Elles ont peur de sortir de leur zone de confort, donc elles se contentent de leur routine. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, vous avez le courage de vous surpasser, de vous dépasser, d'aller créer, d'aller chercher de votre bonheur et de faire ce qu'il faut pour être heureux et heureuse, tout simplement. Hein. Ici, on parle de l'alpha. Ici, c'est le commencement. Vous allez débuter un nouveau projet, une nouvelle relation amoureuse. En tout cas, ici, il y a la naissance de quelque chose. En fait, c'est le début, les débuts de quelque chose. Donc ici, on repart de zéro ici. Alors, c'est pas parce que vous avez décidé de laisser tomber quelque chose, dire bon, j'efface et je recommence. Non. Ici, ça y est, on se lance dans un nouveau projet. C'est pour ça qu'on vous parle de courage aussi. Oui, vous êtes en train de vouloir mettre quelque chose de nouveau en place. Donc, d'où le fait de ne pas vous laisser décourager, de ne pas vous laisser impressionner par d'autres personnes, de ne pas faire, comment dirais-je, de ne pas, oui, vous laisser influencer non plus par certaines idées aussi. Gardez le cap, en fait. Ici, c'est ce qu'on vous dit par rapport à ce nouveau projet, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, que ce soit professionnellement, par rapport à une passion, amicalement, au niveau familial, au niveau amoureux. Ne vous laissez pas détourner. Vous savez où vous voulez aller, vous avez le courage pour y aller, c'est ce que vous voulez faire, et bien allez-y. Allez-y, faites-vous confiance ici. Donc, on débute quelque chose. Quelque chose qui va apporter la transformation. Ici, c'est l'arcane de la mort, hein, l'arcane sans nom. Mais ici, vous voyez, c'est la transformation. Ça y est, on est en train de se transformer pour devenir un papillon. Donc ici, ce que vous êtes en train de mettre en place, ça va vous aider à changer. Alors, à changer dans le bon sens, hein, à évoluer. Peut-être ici, comme il y a la couleur verte, à guérir certaines choses. Peut-être que si, ça vous allez guérir peut-être votre enfant intérieur. Parce que votre manque d'estime de vous. Peut-être que vous allez guérir un manque de confiance en vous. Donc c'est pour ça que vous vous lancez dans ce projet, parce que vous dites, je ne peux pas rester comme ça. Oui, j'ai vu que ce dont j'étais capable, mais en tout cas, là, ce projet va vraiment pouvoir me permettre de prendre véritablement conscience de qui je suis et de mes capacités. Donc ici, oui, ce renouveau, ce nouveau projet, cette nouvelle relation, quoi, c'est pour vous apporter une belle transformation. C'est pour que la chenille devienne, la chrysalide devienne papillon, bien évidemment. Donc ici, c'est pour que vous puissiez déployer vos ailes. Donc vous allez déployer vos ailes par rapport à ce nouveau projet. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est bien. On se transforme, on déploie ses ailes, on se prouve de quoi on est capable et on va comprendre qu'on est capable de beaucoup de choses parce qu'on a le courage.
Ici, on vous parle d'une femme. Alors, soit vous en tant que femme, ça peut parler d'une femme de votre entourage. Si on se connecte surtout à l'énergie féminine, on vous dit, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, elle saura vous guider. Elle saura vous aider à prendre des bonnes décisions. Votre intuition, c'est quoi? C'est votre âme. Hein. C'est écouter votre âme qui vous parle à travers votre cœur, en fait. Suivez votre cœur. L'âme est dans le cœur. Donc écoutez ce que vous dicte votre cœur, écoutez les messages que vous envoie votre cœur. Donc ici vraiment il y a quelque chose de beau. Écoutez votre intuition, apportez-vous de la bienveillance, soyez dans la compassion envers vous-même, ne soyez pas dans l'autocritique, non, soyez votre meilleur ami. On a vraiment, on a souvent tendance à se critiquer, mais quand il s'agit de nos amis, on leur trouve toujours des excuses, on leur trouve toujours des belles qualités. Et bien là, c'est ce qu'on vous demande de faire, d'être votre meilleur ami, de vous trouver des excuses, de vous trouver de belles qualités, de vous trouver vraiment de belles énergies. Donc soyez votre meilleur ami. J'aurais tendance à dire que ça serait normal d'être son ou sa meilleure amie parce qu'on passe toute notre vie avec nous-mêmes. Donc ici, oui, apportez-vous de l'amour, apportez-vous de la bienveillance et surtout, écoutez votre intuition, elle saura vous guider. Ici, elle saura vous guider vers le triomphe. Hein. Donc ici, oui, ne vous autocritiquez pas. Vous voyez, regardez ce qui arrive vers vous. Donc ici, vous êtes peut-être en début de projet, mais regardez ce qu'on vous annonce. On vous dit que ce projet, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez créer, il y a toutes les chances que ce soit un succès triomphal. C'est comme si vous renaissiez. On a essayé, entre guillemets, de vous enterrer. On a essayé de vous mettre la tête sous l'eau. Hein, et là, ben non. Là, on a essayé de vous enterrer. Ben non, vous sortez encore plus puissant qu'avant pour triompher, pour montrer votre valeur, pour vous dire, ben voilà, tu as essayé de m'enfoncer, tu as essayé vraiment de faire en sorte que de me mettre plus bas que terre en fait, hein. Et ben non, regarde, je renais, je me relève, j'ai pris ça comme un défi, j'ai eu le courage de me relever, j'ai eu le courage de me reconstruire, et regarde, c'est un triomphe, hein. Et alors si c'est par rapport à un projet, bah oui, écoutez votre intuition, de toute façon, elle saura vous mener vers ce qui est bon pour vous, vers ce qui sera ce que vous considérerez vous comme un succès. Parce que des fois, ce qu'on considère soi comme un succès, c'est pas forcément ce que les autres vont considérer comme un succès. Mais on s'en fout. Vous faites les choses par rapport à vous, pas pour plaire aux autres, pas pour leur faire plaisir, pas pour qu'ils soient fiers. C'est vous qui devez être fiers de vous. Donc ici, vraiment, vous allez le comprendre, vous allez vraiment faire les choses pour être fiers de vous, pour vous accomplir. Vraiment. Donc ici, oui, écoutez votre intuition, soyez dans la bienveillance par rapport à cette nouveauté, par rapport à ce renouveau que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. Un renouveau parce que vous êtes dans des nouveaux projets, parce que vous déménagez, parce que vous vous séparez, peut-être vous vous mettez en couple. Donc il y a un renouveau. Écoutez votre intuition, soyez dans la bienveillance surtout. D'accord ? Soyez dans la bienveillance vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce que vous voulez mettre en place. N'écoutez personne, faites uniquement ce qui est bon pour vous. Ne vous laissez pas influencer. Dans le sens, vous pouvez demander conseil, hein. Vous pouvez demander des conseils aux autres, mais c'est vous qui avez le libre arbitre, ne l'oubliez pas. C'est vous qui avez, au final, vous aurez le dernier mot. C'est vous qui aurez, c'est à vous qu'incombera la décision. Donc ici, oui, vous pouvez demander conseil, mais surtout, ne laissez personne choisir à votre place. Allez vraiment vers ce qui vous appelle, vers ce qui fait vraiment frétiller votre cœur, j'ai envie de vous dire. Et de joie, hein. Ici, on transforme quelque chose. Il y a quelque chose qui se transforme. Vous allez transformer quelque chose dans votre vie et ça va être un véritable succès. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, ça peut être une transformation parce que on va transformer son job. Peut-être qu'ici, vous étiez peut-être à votre propre compte. Puis là, finalement, vous allez vouloir diversifier vos compétences. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être vouloir diversifier les services que vous proposez. Peut-être qu'ici, dans votre entreprise, il y a une transformation. Peut-être que vous avez demandé à changer de service. Peut-être que vous avez demandé une mutation. Peut-être que vous avez demandé une promotion. Donc, il y a quelque chose qui va vous permettre vraiment de déployer vos ailes, de regarder plus loin encore. Hein. Ici, on regarde pas vers le passé, on regarde pas vers le futur, on regarde plus loin et plus haut. On regarde vers le haut. Hein. Regardez, le personnage regarde vers le haut. Donc, on regarde vers plus haut. Donc, ici, vous allez transformer quelque chose pour rêver plus haut, pour créer plus haut, pour vraiment aller vers une réalisation. Peut-être qu'ici, vous allez vous dire, peut-être que vous allez vous effrayer peut-être un petit peu en vous disant, oh là là, je crois que j'ai visé trop haut. Non, on ne vise jamais assez haut. Donc, continuez à transformer, à vous diriger vers ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, hein, ce qui vraiment va vous permettre de déployer vos ailes et de prendre conscience aussi de qui vous êtes vraiment et de montrer à d'autres personnes ce dont vous êtes capable, parce que vous avez le courage. Et ce dont vous êtes capable,
c'est le succès. Donc ici, il y a vraiment un joli succès qui vient vers vous. Vous êtes en train de transformer votre vie et ça va être un succès. Ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est quelque chose qui va être, oui, comme je vous ai dit, ça va être votre succès. Vous allez vraiment kiffer votre life en fait par rapport à ça. Donc ici, vous êtes dans un bel accomplissement en fait. Donc ce que vous mettez en place, c'est pour vous accomplir, c'est pour créer la vie que vous avez envie de vivre. C'est pour... bah oui, c'est pour pas forcément plaire aux autres, mais pour vous plaire à vous, et c'est l'essentiel. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.